Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. Au cours d'une visite dans la région du Hambol, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé différents projets de développement, notamment le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire, ainsi que le bitumage de certaines artères de la ville de Dabakala. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Inscrit à l'agenda du Premier ministre dans le Hambol, d'importantes activités, dont le coup de pioche des travaux de bitumage de la voirie de la ville. Dabakala devra bénéficier d'environ 5 km de bitume pour améliorer le quotidien des populations. Très attendu aussi, le lancement du Proderci, le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Il devra permettre la réalisation de plus de 1700 km de lignes de réseau de transport en énergie dans le pays. 460 milliards de financement pour couvrir 4 grandes zones de notre pays, le nord-est, le centre-nord, le centre-ouest et l'ouest, avec la construction, la réhabilitation et l'extension de 26 postes au total, la construction de près de 1700 km de lignes et l'électrification de 500 villages. Le Proderci est soutenu à hauteur de 95% par le gouvernement chinois. La vitalité du secteur énergétique devrait booster les secteurs de l'industrie et renforcer l'exportation d'électricité vers les pays du Nord. Autre point très important, l'amélioration des conditions de vie des populations avec la qualité de l'électricité produite. En 2011, il n'y avait quasiment pas d'électricité à Bouna parce que Bouna était alimenté par un groupe électrogène, si l'on peut dire. Avec ce projet qui est en cours de réalisation, Bouna sera bientôt définitivement connecté au réseau interconnecté de la République de Côte d'Ivoire. Ce sera donc une fourniture régulière, une fourniture de qualité au niveau de la qualité de ce que nous avons dans notre pays. Donc on s'en réjouit, mais au-delà de Bouna, c'est 4 millions de nos populations qui vont avoir leur énergie améliorée ou qui auront la d'accéder à de l'électricité avec ce projet qui va s'achever mi-2020. C'était une orientation importante du président de la République de faire en sorte que sur les questions d'accès à l'électricité, sur les questions d'accès à l'eau, d'amélioration du quotidien des Ivoiriens, que le gouvernement soit à la tâche. Et je me réjouis du lancement de ce projet aujourd'hui. Le chef du gouvernement a pour finir insisté sur la ferme résolution du président Alassane Ouattara d'apporter l'électricité aux 4 coins du pays d'ici fin 2018. Le nouveau gouvernement Amadou Gon Coulibaly est très attendu après la dissolution le 4 juillet dernier de l'ancienne équipe gouvernementale. Les populations attendent beaucoup de ce nouveau gouvernement, c'est ce que nous dit Gabriel Zani. Depuis le mardi 4 juillet, le gouvernement est dissous. Les ministres démis sont restés en poste pour gérer les affaires courantes. Et pendant ce temps, dans les rues d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, les supputations vont bon train sur la formation du nouveau gouvernement. Dans cette attente, les Ivoiriens veulent plus de changements. On ne dira pas qu'il y a eu une faille dans le travail, mais on attend du nouveau gouvernement plus d'attention par rapport aux demandes du peuple. Et puis un peu plus clément, parce que il y a eu les grèves. Moi qui suis étudiant, je connais un peu. Dans l'ancien gouvernement, il y a eu quand même de bons ministres. On attend beaucoup du nouveau gouvernement. Surtout au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on attend beaucoup de... Plus de changements pour la réconciliation nationale, plus de proximité et surtout, plus de mesures pour la protection sociale. Une attente motivée sans doute par les conséquences dramatiques des inondations dues aux pluies diluviennes du mois de juin. L'ancien gouvernement quand même est parvenu à relever un certain nombre de défis, notamment au plan économique. Et je pense qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire, au niveau social surtout. Donc si le nouveau gouvernement peut nous permettre d'avoir davantage de stabilité dans le pays, et aller un peu plus vers la réconciliation, je pense que ce serait une bonne chose. En 18 mois, le travail du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II a été diversement apprécié. Amadou Gon Coulibaly et sa nouvelle équipe devront donc faire encore plus, car les attentes sont de plus en plus nombreuses et exigeantes. Le nouveau gouvernement, moi je veux que le cas met quelque chose en place, surtout nous, côté chauffeurs, pour nous aider. Il y a trop de barrages, il y a trop de raquettes, pour diminuer ça un peu. Les moyens de travail, ça me plaît. En fait, les quartiers précaires, là, il y a longtemps, les gens dorment là-bas, ils habitent là-bas. Mais on ne peut pas tout le temps les regarder dans ce quartier, il faut forcément que
l'État prenne ça pour casser les quartiers, pour les enlever là. Pendant que dans les quartiers d'Abidjan, tout comme dans les autres communes du pays, chacun forme son gouvernement avec ses priorités. Le président de la République, lui, attend du Premier ministre une liste de personnalités capables de répondre aux exigences économiques, sécuritaires et sociales du moment. Direction Kong 2 dans la sous-préfecture de Yakassé à Tobrou, où le président de la République a fait parler son cœur. À travers le ministre Mariatou Koné, le chef de l'État a remis 23 millions de francs CFA aux familles des victimes d'une intoxication alimentaire dans ce village. 12 personnes ont perdu la vie lors de cette tragédie. Serge Koléa. Le village de Kong 2, situé à une dizaine de kilomètres de Yakassé à Tobrou dans le département d'Adzopé, a vécu un véritable drame entre le mardi 19 et le jeudi 21 juin dernier. 12 morts, au nombre desquels 9 enfants victimes d'une intoxication alimentaire. 28 autres personnes ont pu survivre. À l'origine de cette tragédie, une bouillie consommée par toutes ces personnes. Après la compassion et le soutien de la première dame, c'est au tour du président de la République de soulager ces populations encore meurtries dans leur chair. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, je suis venu exprimer les condoléances et la compassion de la nation tout entière aux familles des défunts et à tous les rescapés. Mariatou Koné, envoyé du chef de l'État, a remis 6 millions de francs CFA aux ayants droit des 12 décédés. 2 800 000 francs CFA pour les 28 survivants. Plusieurs autres dons en espèces ont été faits à la chefferie et au village, ainsi que des sacs de riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, des cartons d'eau minérale, des nattes pour toute la communauté villageoise de Kong 2. Madame la ministre, vous êtes là en ce jour, la décharge de présent. Soyez-en remerciés. Recevez d'abord et traduisez ensuite au président de la République, ainsi qu'à tous vos collaborateurs, nos sincères bénédictions et l'expression de nos profondes gratitude. Au total, 23 millions de francs CFA, dont 11 millions en espèces offerts par le chef de l'État. La vendeuse de la bouillie est en ce moment aux arrêts en attendant les conclusions des enquêtes. Les populations de Kong 2 ont été sensibilisées à l'hygiène. Des campagnes de sensibilisation continuent d'être menées par l'assistance sociale de Yakassé à Tobrou pour ramener la quiétude à Kong 2. Parlant développement de proximité, la direction de la décentralisation et du développement local et l'agence japonaise de coopération internationale ont lancé jeudi dernier la deuxième phase du projet COSEI. Il vise à renforcer les capacités des communes pour la promotion de la cohésion sociale. 2 communes du district d'Abidjan éprouvées par la crise post-électorale sont les principales bénéficiaires. Olivier Iriebi, Herman Guivé. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le montant dégagé par l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, pour le financement de la deuxième phase du projet de cohésion sociale dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Baptisé COSAI, le projet s'étend sur 3 ans et demi. Il vise, selon les initiateurs, à consolider les acquis de la première phase, promouvoir la solidarité entre les communautés des 2 communes et renforcer la confiance entre l'administration locale et les usagers. Depuis la phase précédente, le projet a essayé d'encourager un bon partenariat entre l'administration locale et la population, d'introduire l'approche participative dans la planification communale et dans la mise en œuvre des projets concrets. L'initiative COSAI va contribuer à améliorer le développement des collectivités locales identifiées. Au regard des résultats satisfaisants du COSAI 1, il nous est apparu nécessaire de réitérer cette expérience. Il s'agit donc de promouvoir le vivre ensemble en permettant aux populations d'un même quartier, d'une même cité, de réfléchir, d'élaborer et de travailler côte à côte à la réalisation d'un objectif commun.
Fruit de la coopération ivoiro-japonaise, ce projet a été lancé en 2013 et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA. Il s'inscrit dans le cadre du Programme national de la cohésion sociale PNCS 2012-2015 et de la politique nationale de la solidarité et de la cohésion sociale PNCS 2016-2020. Dans le domaine de la culture, l'artiste chorégraphe Rose-Marie Guiraud à la conquête de la scène, cette fois en tant qu'interprète et chanteuse. Elle a présenté sa première œuvre musicale, une œuvre de 10 titres, Dimension 2, volume 2. Un manuel qui sonne comme une renaissance pour la septuagénaire qui entend mettre les bénéfices des ventes au profit des orphelins à sa charge. La cérémonie de dédicace a eu lieu à la salle de théâtre de l'INSAC. Christian Dago, Francois-Dieu. La salle de théâtre de l'INSAC cocodie bat au rythme de la soirée dédicace du tout premier album de Marie-Rose Guiraud. Un nouvel album de 10 titres, Dimension 2, volume 2, rythmé au parfum de l'amour du prochain. Selon Marie-Rose Guiraud, cette œuvre musicale s'inscrit dans une initiative de récolte de fonds à l'endroit d'enfants orphelins et déshérités à sa charge. La dimension 2, ça veut dire ma deuxième dimension. Ce que j'ai fait avant, c'est la première dimension. Ce que je fais maintenant, c'est la musique, c'est la deuxième dimension. C'est une très bonne initiative. Je crois qu'on peut collecter des fonds de plusieurs manières et elle a choisi la musique pour collecter des fonds pour aider des jeunes. Un public conquis, l'artiste, danseuse et chorégraphe à son aise, 4 titres sont interprétés. À 75 ans et malgré une santé fragile, Marie-Rose Guiraud n'a pas hésité à esquisser quelques pas de danse sur les percussions de ceux qu'elle appelle affectueusement ses enfants. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.